C'est exactement de ça qu'on va parler ce matin. J'aimerais commencer avec une question ce matin. Où va le temps? Qui se rappelle ici de la crise du verglas? Ça fait 27 ans. Moi, je m'en rappelle encore très bien. 11 septembre 2001. Hein? On s'en rappelle tous, hein, quand les tours sont tombés. Ça fait 24 ans. Le temps passe vite. Vous êtes d'accord? Oui. Très, très, très vite. Hein? Le titre du message ce matin, c'est « Investir pour la vie à venir ». Investir pour la vie à venir. Ce matin, on va voir 3 réalités à propos du temps. Premièrement, le temps est précieux. Deuxièmement, le temps ne s'arrête jamais. Et troisièmement, le temps passe vite. 3 choses qu'on va voir dans le message ce matin. Il passe vite surtout quand on vieillit. Et je vais vous l'expliquer tantôt avec mon rouleau de papier de toilette, Josiane. On ne peut pas arrêter le temps, êtes-vous d'accord? Donc, quoi faire? Certains vont dire, bien, on ne peut pas se battre contre, donc on ne peut pas rien faire. Hein? Mais pourtant, pour l'enfant de Dieu, le temps est quelque chose de précieux, comme j'ai mentionné tantôt, pour 2 raisons. Premièrement, plus le temps avance, plus le retour de notre époux approche. Donc, le temps est important. Hein? Et la deuxième chose, tout ce que tu fais aujourd'hui a un impact dans ta prochaine vie. Ça aussi, c'est important. Tout ce qu'on fait aujourd'hui a un impact dans la vie à venir. Le temps est précieux, mais souvent on l'ignore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un homme du nom de Jonathan Edwards. C'était un homme pas mal spécial que Dieu a grandement utilisé. Jonathan Edwards avait vraiment pris la conscience de l'importance du temps. Quand il était un ado, il avait 17 ans, il a écrit 70 résolutions. Je m'engage à. Imaginez, il avait 17 ans. Il a écrit 70 résolutions devant le Seigneur qui s'engageait à faire des choses pour le restant de la vie qui lui restait. Et dans ces 70 résolutions, il y en a 13 qui ont à faire avec la gestion du temps. Résolution numéro 5. Jonathan Edwards, alors qu'il avait 17 ans, il a dit ceci devant le Seigneur. Je résolus de ne jamais perdre de temps, mais de faire fructifier chaque instant autant que je peux pour le plus grand profit de tous autour de moi. C'est un engagement, hein? Résolution numéro 19. Je résolus de ne jamais faire quelque chose que j'aurais honte de faire si je savais que j'avais moins d'1 heure avant que la dernière trompette sonne. Imagine, tu as tout le temps ça, tu dis, je ne veux pas rien faire de mal parce que d'un coup, que la trompette sonne dans la prochaine heure. Résolution 41. Je résolus de demander à la fin de chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année si j'aurais pu faire mieux avec le temps que Dieu m'a donné. Il y avait vraiment une pensée portée sur l'éternité. Tout ce qu'il faisait aujourd'hui avait un but, le futur. Et à l'ombre de 2026, on commence une nouvelle année. Est-ce qu'on a cette même pensée-là que Jonathan Edwards? Souvent, en tout cas, je peux dire pour moi, non. Hein? Et comme Jonathan Edwards, Moïse était conscient de l'importance du temps. Tournez avec moi dans vos Bibles, on va lire ensemble le psaume 90. Moïse, comme Jonathan Edwards, était vraiment conscient que le temps, on n'en a pas beaucoup. Je ne sais pas si vous le saviez, on a vu le psaume 1 il y a quand même plusieurs mois passés, mais le psaume 1, ce n'est pas le premier psaume qui a été écrit. C'est le psaume 90 qui a été écrit par Moïse. De tous les psaumes,
C'est le psaume 90 qui est le plus vieux des psaumes. Je ne me demandez pas pourquoi il est le numéro 90, je ne sais pas. Mais il est le premier psaume à être écrit par Moïse. Et quand on va lire, portez une attention spéciale au verset 12, parce que c'est vraiment le verset central du psaume 90. Et aussi, remarquez le nombre de fois que Moïse va faire référence au temps. Il va mentionner le temps 16 fois. Essayez de les voir. Il fait 16 références au temps. Donc, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer l'homme dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir selon un son. Le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Verset 12. Après avoir fait toutes ces références-là sur le terme, regardez ce que Moïse dit. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à ses serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Et la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. 16 fois, Moïse parle du temps. Il parle de génération, l'éternité, le mois, un jour revient plusieurs fois, 1000 ans, une veille de la nuit, le matin, le soir, les années, 70, 80. Moïse est conscient du temps, mais surtout du temps perdu. Parce qu'il ne faut pas oublier, Moïse a marché dans le désert pendant 40 ans à tourner en rond. Il sait ce que c'est temps du temps. Il est bien conscient. Mais avant d'arriver au verset 12 et de nous dire, on se le dit? Ah. La batterie est morte. Bon, ben. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On va l'essayer comme ça. Avant d'arriver au verset 12, Moïse fait une belle déclaration sur la personne de Dieu. Et ensuite, il nous donne 2 raisons pourquoi, en 2026, on devrait prendre le temps au sérieux. Pourquoi? Pourquoi investir dans l'éternité future plutôt que dans ce qui se passe aujourd'hui? La première chose qu'il nous dit au verset 21, au verset 1, c'est Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Quelle belle manière de terminer l'année. Plusieurs l'ont fait ce matin, hein?
En regardant en arrière dans le miroir, en se disant, Seigneur, tu étais bon encore cette année. Encore cette année, tu nous as bénis, tu as pris soin de nous autres, tu nous as gardés, malgré tout ce qui se passe dans notre monde. Ça ne veut pas dire que notre vie a tout été facile, là. Mais malgré ça, le Seigneur, chacun de nous a accompagnés. Il a été notre refuge à chacun. Quelle belle manière de finir l'année. En regardant en arrière, en disant, merci Seigneur. Et suite à ça, Moïse va nous dire une première vérité dans le texte. C'est que notre Dieu, il vit hors du temps. Regardez le verset 2, excusez. J'ai de la misère le matin, excusez-moi. Là. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et au verset 4, 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. Dieu est bien différent de nous. Dieu est éternel. Il nous dit, il était bon de génération en génération. Les temps passent, les générations passent, les années passent. Mais Dieu, lui, il reste. Il ne change pas. Il est toujours là. Le temps, le sablier coule dans le sablier du temps, le sable coule. Et Dieu est toujours là, à chaque génération. Et là, il nous dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça ne fait pas trop de sens, êtes-vous d'accord? En éternité, il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. Et là, Moïse nous dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est pour nous démontrer que Dieu était là dans l'éternité passée et il va être là dans l'éternité future. Dieu a toujours été là, il va toujours rester là. On l'a souvent entendu. Pour Dieu, il est tout le temps au présent. Il n'y a pas de passé pour Dieu. Il n'y a pas de futur pour Dieu. Dieu est toujours au présent, contrairement à nous. Et au verset 4, il dit, 1000 ans sont comme un jour, comme une veille de la nuit. C'est quoi une veille de la nuit? Mais il faut comprendre que les soldats, c'est dur pour passer la nuit debout, hein? Vous avez déjà travaillé de nuit? Moi, j'ai travaillé de nuit pendant 20 ans sur 32 ans. Et j'en ai dormi des petits bouts. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on divisait la nuit en 3 pour un soldat. Et on appelait ça une veille. Donc, moi, je travaille de minuit à 4, toi, tu travailles de 4 à 8, puis on divisait la nuit en 3. Et Moïse, il dit, 1000 ans pour Dieu, c'est comme 2-3 heures pour nous autres. Comme une veille de la nuit. Comme le soldat qui est là pendant 3-4 heures, bien Dieu compare ça à peu près à 1000 ans dans sa vie. Il est encore là, même là. C'est une image, hein? Le temps, il n'y a aucun effet et aucun pouvoir sur notre Dieu. Il ne vieillit pas, il ne faiblit pas. Isaïe nous dit, hein, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et ne se lasse point. Wow, que j'aimerais ça. Hein? Des fois, on travaille une couple d'heures pour on est brûlé. Mais pas le Seigneur. Les années passent, les générations passent, et il ne se fatigue pas. Le psalmiste ajoute ceci, « Les cieux périront, mais tu subsistes. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Et on le voit dans les noms que Dieu utilise. Hein? Il y a plusieurs noms dans la Bible, vous savez, qu'on parle à propos de Dieu, qu'on parle du caractère de Dieu. Mais il y a plusieurs des noms qui nous parlent du fait que Dieu est éternel. On l'appelle comment? L'Éternel. L'Ancien des jours. L'Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Celui qui est, qui était
et qui vient. Ça veut dire qu'il a toujours été là, hein? Qui est, qui était et qui vient. Le Dieu de l'éternité. Donc, Moïse commence à nous dire, notre Dieu est éternel. Mais nous, on ne l'est pas. Dieu est infini, mais nous sommes finis. Et quand je vous regarde, il y en a qui sont finis plus que d'autres. Hein? Notre Dieu est infini, mais nous, on est finis. Hein? On a une petite période dans l'éternité. Mais cette petite période-là est très, très, très importante. Pour nous démontrer comment on est différent de Dieu, Moïse va faire des comparaisons. Il va parler de comment pas grande est notre vie. Au verset 3, il vient de parler de 2 et 4, il vient de parler de Dieu, mais il dit, regardez ce qu'il dit au verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. C'est un écho de Genèse 3, 19. Hein? Tu es poussière et tu retourneras poussière. Dieu est éternel, mais pas toi ni moi. Quand Dieu va l'avoir décidé, dans un court laps de temps, chacun de nous, on va se retrouver devant Dieu. On va être obligé de rencontrer la mort face à face, à moins que le Seigneur Jésus revienne. Psaume 89, juste avant, verset 49. Regardez ce que David dit. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Il ne répond pas à la question. C'est une question qu'il n'y a pas besoin de réponse. Il n'y en a pas personne. Chacun de nous, on va avoir à faire face à la mort. On va retourner à la poussière. Et Moïse nous démontre comment Dieu est souverain sur la mort. Regardez le verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Fin du verset 3. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Verset 5. Tu les emportes semblables à un songe. Dieu est souverain sur toutes choses, incluant notre vie et notre mort. Comme le chant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, quand tu l'auras décidé, vers toi, j'irai. Job dit ceci au chapitre 5. L'homme, ses jours sont fixés. Tu as compté ses mois, tu as marqué le temps qu'il ne saurait franchir. On a toute une date de permission meilleure avant. Chacun de nous, le jour de notre décès, est déjà écrit dans le grand livre de Dieu. C'est une réalité. Il y a bien des choses qu'on aimerait diriger, mais il y a une chose qu'on ne peut pas diriger, c'est l'heure de notre mort. Et quand on décide, quand on va mourir, c'est un péché. C'est pour ça que l'aide à mourir, c'est contre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui coupe le fil, c'est pas nous. Mais l'homme veut tout diriger, il est rendu à un point qu'il veut propre, il veut se faire Dieu et diriger même l'heure de sa propre mort. Pourtant, la parole de Dieu est claire. C'est Dieu qui coupe le fil. Ce n'est pas nous. Tu les emportes. Tu les fais rentrer. Et tu dis, fils de l'homme, retournez à la poussière. Ça ne nous appartient pas. Et Moïse, pour nous démontrer comment vite notre vie passe, il va utiliser des images. Il va utiliser 3 images pour nous démontrer comment vite la vie va.
Premièrement, au verset 5, il dit, tu les emportes comme un songe. C'est quoi un songe? Un rêve. Notre vie, c'est comme le temps de dodo. Tu te couches, tu tombes endormi, tu fais un rêve, tu te réveilles, c'est fini. Moïse dit, notre vie, elle passe comme un songe. À la fin du verset 5, il dit, comme une fleur, comme l'herbe des champs. Pour Moïse, c'est facile, hein, dans le désert, et voir une fleur qui se lève le matin et qui fleurit, qui se fait souffler par le soleil chaud du désert et qui meurt le soir. C'est un petit peu comme les Morning Glory. Et quand je lisais ce verset-là, ça m'a fait penser à notre ami Jonas. Il avait chaud, Dieu fait pousser une belle plante, hein, qu'on appelle un ricin, puis le lendemain, la plante en meurt. Et Moïse, il dit, notre vie, à chacun, c'est exactement comme ça. Comme une fleur qui pousse et qui meurt. Et au verset 9, il dit, tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Qu'est-ce qui passe plus vite qu'un son? Ce que je viens de dire a disparu. C'est vrai? Ce que je viens de vous dire est déjà disparu. Et Moïse, il dit, votre vie, c'est comme un son. Ça passe vite un son, hein? Imaginez. Fait que Moïse, il dit, ta vie, c'est comme un rêve, c'est comme une fleur, c'est comme un son. La vie passe vite en bébite. Mais c'est le seul temps qu'on a pour investir dans l'éternité. Donc, est-ce que c'est important de bien utiliser notre temps? Le temps d'un rêve, le temps d'un son, le temps d'une fleur qui fleurit, c'est le seul temps qu'on a pour investir sur ce côté-ci de l'éternité, pour tout ce qui va se passer de l'autre côté. David dit ceci dans le psaume 39. Tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Jacques dit notre vie, c'est comme une vapeur. Wow! Une vapeur, une fleur, une veille de la nuit. Et on se demande pourquoi notre vie va vite. Ça, c'est un petit peu comme... C'est comme le fil du temps. On va pas trop vite. Oups. Ça, c'est un peu comme le fil du temps. Okay? Le temps passe, le temps passe. Le temps passe, les années, les générations passent. Hop, 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 hop. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est notre vie. Et là, le temps continue à passer, continue à passer. Tu peux aller jusque dehors dans la rue. Hein? Ça continue à se dérouler. Vous avez vu le petit point qu'il y a sur la ligne, là? C'est ce petit point-là, qui est ta vie. Et c'est tout ce que tu vas faire dans le temps-là qui va faire une différence pour tout le reste après. Est-ce que le temps est important? Est-ce que c'est important de bien investir notre temps? Oui, parce qu'on n'en a tellement pas, il passe tellement vite. C'est bon, tu peux le remonter à toi. Ça, c'est pour toi, Josiane. Il y a plusieurs années, j'étais allé dans une conférence des églises baptistes au Canada. Et le prédicateur avait dit quelque chose qui m'a frappé, je n'ai jamais oublié, je vous dirais, ça fait au moins 25 ans. Il a dit ceci.
durant son message. La vie, c'est comme un rouleau de papier de toilette. Ça va vite. Surtout quand tu arrives à la fin. Hein? Quand tu arrives à la fin, le rouleau est rapetisse, puis ça va vite à bébite. Bien, dit, notre vie, c'est la même chose. Et c'est vrai, plus qu'on vieillit, il me semble que tout va plus vite. Êtes-vous d'accord? Exactement comme le rouleau de papier de toilette. Ça va vite en bébite. Donc, le message est clair ce matin. Le temps passe vite et on n'a pas beaucoup de temps pour investir dans l'éternité. Parce que c'est un investissement. Vous pouvez investir dans bien des choses, mais le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est pour la prochaine vie. Parce qu'elle a duré pas mal plus longtemps que celle-là. Pour l'éternité. Imaginez. Et Moïse nous donne la deuxième raison. Il nous a parlé du temps, comment court est le temps. Et là, il va donner la raison pourquoi c'est important de bien investir son temps. Versets 7 à 11, il nous dit, Jésus revient et il va nous demander des comptes à chacun. Regardez le verset 7. Il dit, nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant nous nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Est-ce que notre Dieu est patient? Oui, absolument. Très patient. Mais notre Dieu n'est pas aveugle et notre Dieu prend le péché au sérieux. Et c'est ça que Moïse nous dit. Tu n'as pas beaucoup de temps et un jour, chacun de nous, on va se retrouver devant Dieu. Le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 ans? Il a chialé, on l'a vu avec M. Larin, hein? C'est quoi, c'est les 10 murmures. Ils ont chialé sur tout. Et Dieu était patient. Mais une journée, Dieu a dit, that's it, vous allez tous mourir. Dieu est patient, mais Moïse nous dit, un jour, Jésus revient et il va demander des comptes à chacun de nous. Et cette vérité-là est surtout importante pour toi ce matin si tu n'es pas encore repenti de tes péchés. Un jour, tu vas avoir à rencontrer le Seigneur. Et Dieu va mettre tous tes péchés devant toi et il va te poser une question. Qui va payer pour tous ces péchés-là? Qui va payer? Il faut que quelqu'un paye. Tu as deux choix. Si tu n'as pas l'avocat suprême qui s'appelle le Seigneur Jésus, tu vas la payer ta dette en enfer pour l'éternité. Puis tu n'arriveras jamais au bout. Parce que tu as péché devant un Dieu saint. Mais si tu as le Seigneur Jésus comme avocat, le Seigneur Jésus va se lever et va dire, papa, j'ai déjà payé. Sa dette est payée, il ne te doit plus rien. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. C'est payé, une fois pour toutes. Le mot « tout est accompli » en grec, c'est « tétélestai ». Et c'est ce qu'on mettait sur, quand quelqu'un avait une dette et que la dette était payée, on écrivait « tétélestai » pour dire « tout est payé ». Tu ne dois plus rien. Et c'est ce mot-là que le Seigneur Jésus a utilisé. Tout est payé, tout est accompli. C'est fait. Et Moïse dit, Dieu est patient. Mais un jour, Jésus revient. Il revient, il va demander des comptes à chacun de nous autres. Et là, je vois peut-être le petit hamster rouler et dire, wow, t'as minute, le Seigneur Jésus, là, il a payé la dette pour moi. Là. Je ne serai pas jugé. Pas pour tes péchés. Moi, tu vas être jugé pour ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, par exemple. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens.
En effet, il nous faudra tous. Est-ce qu'il y en a ici qui ne font pas partie de tous? Non? On fait tous partie. Et ici, il s'adresse à des enfants de Dieu. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin de recevoir le salaire de ce qu'il aura fait de bien ou de mal alors qu'il était dans son corps. Dieu va nous récompenser pour ce qu'on a fait de bien. Et il va se baser sur quoi? Le petit point que tu as vu sur la ligne tantôt. Là. À travers de toute l'éternité, tu vas avoir été ici comme un songe, comme une vapeur. Et ce que tu auras fait durant ce petit court temps-là, c'est basé là-dessus que Dieu va nous récompenser. De ce qu'on aurait fait ou de ce qu'on n'aura pas fait. L'Ecclésiaste nous dit ceci. On a lu dans l'Ecclésiaste avec Carl tantôt. Jeune homme, et on pourrait dire les plus âgés aussi, hein? Réjouis-toi, livre ton cœur à la joie, marche dans les voies de ton cœur. Hein? N'aie pas peur de prendre un bon verre de vin, de jouir de la vie. C'est ça que ça dit en québécois. Mais, je vous l'ai dit, hein, quand on va vous mettre dans la Bible, arrêtez-vous et écoutez bien ce que ça dit. Parce que mais, il y a toujours quelque chose, un changement. Mais, sache que pour tout cela, ton Dieu t'appellera en jugement. Un jour, chacun de nous, on va comparaître devant le Seigneur Jésus. Pas pour si tu es un enfant de Dieu, pas pour être jugé, mais pour être récompensé. Qui ici n'aime pas les récompenses? Ah bon, il n'y en a pas gros? Hein? On aime toutes les récompenses. Il y en a quelques-uns qui ne les aiment pas, là, mais moi, je les aime, en tout cas. Moi, je lève les deux mains. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, c'est ça. Qui ici aime les récompenses? Ah! Bon. On va l'avoir. Dieu prend au sérieux le péché. Dieu prend au sérieux nos vies. Et ici, Moïse parle de la colère de Dieu. Et c'est une chose qu'on parle à peu près plus dans nos églises. Et quand on en parle, souvent, on se fait passer pour des légalistes, des durs. Pourtant, Moïse nous dit, au verset 11, « Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? » Pose la question, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand monde. Très peu de gens prennent au sérieux la colère de Dieu. Et la crainte de Dieu. Et je ne parle pas d'une crainte d'un Dieu avec un bâton qui va nous taper sa tête. La révérence de Dieu, de dire, « Hey, c'est devant un Dieu saint. » Et Moïse dit, très peu de gens parlent et croient même à la colère de Dieu. Et je vous dirais même, dans nos églises. Pourtant, il y a un grand avantage à craindre Dieu. Une crainte révérentielle, on s'entend. Pas un Dieu que tu as peur qui te tape sa tête. Le psaume 128 nous dit ceci. Heureux tout homme et toute femme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu veux être heureux? Crains Dieu. Crains Dieu. Le petit peu de temps que tu as, utilise ton temps à craindre et à servir Dieu. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu es prospère. Wow! Ça vaut-il la peine de craindre Dieu? Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table.
C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et on ne veut plus parler de la crainte de Dieu parce qu'on est des légalistes. Bien, quand on ne parle plus de la crainte de Dieu, on est dans le champ. Parce que Dieu dit, celui qui craint l'Éternel, c'est lui l'homme béni. C'est seulement quand on réalise que Dieu est éternel, puis que nous, on ne l'est pas. Quand on réalise que le temps, il est court, mais précieux. Parce que tout ce qu'on fait dans ce court temps-là a un impact sur la vie à venir. Qu'on arrive au verset 12 et qu'on dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Seigneur, viens à notre secours. Viens nous aider à comprendre comment le temps est important et comment bien l'utiliser. Pourquoi? Parce que le temps est court et parce que Jésus revient. Et devant ces deux vérités-là, Moïse dit, Seigneur, viens à notre secours. Implorer la grâce de Dieu. Premièrement, au verset 12, il nous dit, enseigne-nous. Et pour être prêt à être enseigné, il faut s'humilier. Parce que celui qui sait tout, il n'a pas besoin d'être enseigné. Il sait déjà tout. Êtes-vous d'accord? Donc, quand on vient devant Dieu et on dit, Seigneur, enseigne-moi, on s'humilie devant Dieu et on dit, Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que je ne le fais pas ou je le fais mal. Enseigne-moi à avoir ce sens d'urgence que le temps, il est court. Parce que si je ne le fais pas, on va faire comme Israël. On va tourner en rond pendant toute ma vie et je ne m'en irai pas à nulle part. Vous avez déjà fait du treadmill? Hein? Tu embarques là-dessus, puis tu cours, tu as 30, puis tu n'as jamais bougé de place. Tu as toujours resté à la même place. Le Seigneur dit, enseigne-nous. Viens nous montrer comment vivre d'une manière sage. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Ça ne veut pas dire compter nos jours, ça veut dire que je suis rendu à 10 247. Puis demain, 2007. Ce n'est pas ça qu'il veut dire quand il dit apprends-nous à bien compter nos jours. C'est apprends-nous à prendre conscience qu'on n'en a pas beaucoup et comment est-ce qu'on peut utiliser chacun de ces jours-là avec sagesse. Apprends-nous à ne pas gaspiller notre temps ici pour des choses futiles qui n'auront qui ne font aucune différence dans la prochaine vie. C'est ce que l'apôtre Paul avait en tête quand il dit aux Éphésiens, hein? Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On n'en a pas beaucoup. Rachetez le temps. Aux Corinthiens, cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Le Seigneur Jésus a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne dérobent pas. Enseigne-nous à vivre sagement dans un monde de fous, avec l'idée, comme Jonathan Edwards, de dire, le temps, il n'y en a pas beaucoup. Et un jour, Seigneur, je vais me présenter devant toi. Apprends-moi à te craindre, puis à marcher d'une manière digne. Mais il faut faire attention, hein, mal utiliser son temps, ça ne veut pas dire de la paresse. Il y a des gens qui sont occupés du matin au soir, 7 jours semaine, sans arrêt. Ils ne sont pas paresseux. Mais ils n'utilisent pas leur temps sagement. Pour Dieu. Viens nous apprendre à voir ce qui est bien et ce qui est mieux. On a toutes 24 heures par jour dans nos vies, êtes-vous d'accord? Pourquoi il y a des gens qui font plein de choses pour Dieu, puis il y en a d'autres qui ne le font pas? C'est quoi la différence? Comme Jonathan Edwards, ils ont dit, Seigneur, viens me donner à utiliser mon temps pour toi,
pour ta gloire, pas pour moi, pas pour mes bébelles, pas pour mes affaires. Je vous lance pas de roche, hein, je suis dans votre camp, là. Je suis pas différent. J'en perds bien du temps, moi aussi. Et Moïse est conscient que chacun de nous, on a tous manqué le bateau. Parce que regardez à ce qu'il dit après. Après avoir demandé le secours de Dieu, regardez ce qu'il dit au verset 13. Il fait une prière. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Moïse, il sait que lui-même et que le peuple d'Israël, ils en ont perdu bien du temps. Aie pitié de nous, Seigneur. Verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Seigneur, viens nous rassasier de ta bonté. Belle prière à faire, hein, pour 2026. Verset 15. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Seigneur, viens réjouir notre cœur pour qu'on puisse vivre dans la joie de notre salut. Ça se peut-tu qu'on a perdu la joie de notre salut des fois? Moi, je vais la lever la main. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Seigneur, viens nous redonner la joie de notre salut. Verset 16. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Seigneur, viens manifester tes œuvres, pas juste sur nous, sur la prochaine génération. Le salut ne s'arrête pas à nous. La prochaine génération. Mais le verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, viens affermir ce qu'on veut faire pour toi. On a besoin de ton aide. Viens nous donner la force, la sagesse, le courage de travailler pour ton royaume, pour ta gloire. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 15,58. Vous le connaissez, le verset? Hein? Mes frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le petit piton que tu as travaillé, là, puis tu as pris ton temps pour la gloire de Dieu, mais tu ne l'as pas fait en vain. Parce que Paul il dit dans 1 Corinthiens 15, un jour, on va ressusciter. Et tout ce qu'on aurait fait durant ce son, cette vapeur, cette fleur qui s'est ouverte et qui s'est refermée, tout ça, Dieu va regarder ça et il va te récompenser pour ce que tu auras fait. S'il y a un homme qui avait la pensée de l'éternité devant les yeux en tout temps, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a vécu, il est venu au monde, il a vécu et il est mort avec une pensée, l'éternité. La prochaine vie. Oui, incluant nous, parce qu'il savait qu'il était pour nous, absolument. Hein? Le Seigneur Jésus avait constamment le royaume de Dieu et il faisait tout pour plaire à son Père. À l'âge de 12 ans, ses parents l'oublient. Ils s'en aperçoivent une journée après. Aujourd'hui, tu es à DPJ, ça ne serait pas long de faire ça, là, mais dans ce temps-là, c'était différent. On retourne à Jérusalem, on trouve Jésus, assis avec les sages. Et regardez ce qu'il dit. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des choses de mon Père? Mon temps, il est ici pour m'occuper des choses de mon Père.
Au cours des 3 ans et demi de son ministère, le Seigneur Jésus a investi tout son temps dans 12 hommes qui ont changé le monde. Ils ont bouleversé le monde, les Actes nous dit. Le Seigneur Jésus a passé le jour et la nuit dans la prière. Nous, des fois, on se dit, hey, on est bon, 3 fois par année, on fait un jeûne de prière. Wow! Le Seigneur Jésus a passé des nuits entières à prier son Père. On estime qu'au cours de son ministère, le Seigneur Jésus a marché plusieurs milliers de kilomètres. Il a guéri des milliers de personnes. Il a prêché des centaines, si ce n'est pas des milliers de sermons. Tout ça en 3 ans et demi. Pourquoi? Il avait l'éternité en vue. Il n'a pas vécu pour ce monde. Et savez-vous quoi? La parole nous dit qu'on devrait imiter le Seigneur Jésus. Je ne veux pas vous décourager ce matin. Je ne veux pas vous décourager. Et oui, nous encourager à dire, le temps il est court, on n'en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Est-ce qu'on l'utilise pour nous, pour nos bébelles? Ou on l'utilise pour prendre du temps pour prier, pour lire la parole de Dieu, pour encourager les frères et les sœurs, pour servir le Seigneur, pour s'occuper de nos familles? Parce que tout ça, ces petites vapeurs-là, devant le tribunal de Christ, c'est ce qui va faire toute la différence. Et si vous voulez avoir une récompense comme moi j'en veux une en tout cas. Le Seigneur Jésus dit, prends le temps au sérieux. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on tire de ce psaume ce matin? Première chose, il faut reconnaître que contrairement à nous autres, Dieu est éternel. Mais nous autres, on ne l'est pas. Notre vie passe vite comme un rouleau de papier de toilette. Et plus que le rouleau arrive à la fin, plus ça va vite. Tellement vrai. Première chose qu'on sait, on est au bout du rouleau. Littéralement. Hein? Est-ce qu'on veut s'engager ce matin et dire, Seigneur, viens m'apprendre à bien compter mes jours pour que j'agisse avec sagesse? C'est un engagement. Rends-moi plus conscient que le temps passé avec toi dans la prière, dans la lecture. Prends du temps avec ma famille, mes enfants, ton royaume, les frères, les sœurs. Tout ça a un impact dans la prochaine vie. Je vais terminer juste avec une citation que j'ai entendue il y a plusieurs années qui dit ceci. Il y a toujours une possibilité de regagner l'argent perdu à cause de mauvaises décisions. C'est vrai? Hein? On prend des mauvaises décisions, on perd de l'argent. On peut toujours la refaire, notre argent. Mais le temps perdu est perdu pour toujours. Le temps qu'on a gaspillé, on ne pourra jamais le reprendre. Il y a des choses qu'on peut reprendre, mais pas le temps. Et Moïse nous dit, toi, Seigneur, tu es éternel, et pas nous autres. Notre vie, c'est comme un souffle, une fleur, une vapeur. Première chose qu'on sait, un jour, on va se présenter devant toi, Seigneur. Et on aura à rendre compte. Pas pour payer nos péchés, Jésus l'a déjà fait si on est sauvé. Mais on aura quand même à rendre compte. Dieu nous aura donné X nombre de temps et il va me demander, Daniel, je t'ai donné 10 000, qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce qu'il va me dire, bon, un fidèle serviteur, m'a donné 10 villes? Ou il va me dire, Daniel, tu as pris mon talent, tu es allé l'enterrer. Puis tu n'as rien fait avec. Je t'avais donné du temps, tu l'as perdu.
qu'on puisse réfléchir. Moi, le premier, combien de temps on perd? Et qu'on puisse, comme Moïse, si on a perdu du temps, Seigneur, viens à mon secours, pardonne-moi. Et viens me redonner la sagesse et affermis l'ouvrage de mes mains. Pour qu'en 2026, je puisse être utile pour toi, pour ta gloire, à investir. Je vous l'ai dit, vous pouvez investir dans bien des affaires. Des fois, la bourse, ça va bien, des fois, la bourse, ça va mal. Il faut investir. Mais la meilleure place à investir, c'est dans l'éternité. Parce que Seigneur Jésus dit là, il n'y en a pas de valeur. Puis là, la teigne, elle ne détruit pas. Les pépites d'or que tu remontes ou que tu mets dans le ciel, là, vont être là pour l'éternité. Fait qu'on puisse apprendre par la grâce de Dieu, moi le premier, à prendre le temps que le Seigneur Jésus nous donne au sérieux pour 2026.